Et salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une petite analyse du Bitcoin. Je crois que ça s'impose, là on a eu une petite correction. Donc on va regarder un petit peu à quoi s'attendre. C'est peut-être la correction qu'on attendait. On va voir, on va justement discuter de ça ensemble. Et puis on va regarder un petit peu les alts, faire un tour comme d'habitude rapide. Mais de toute façon, ça va être le Bitcoin qui va guider la danse. Donc on va surtout s'attarder sur le Bitcoin les amis. Allez c'est parti, donc on avait dit attention... 107, 108 000, c'était l'objectif. Enfin, le tout premier objectif, c'était on attendait une correction un petit peu avant 100 000. On en a eu une, mais pas si grande que ça. On a vite fait péter les 100 000 là. Donc on avait peut-être revu un petit peu à la hausse. On avait dit 107, 108 000. Là, je commencerai à faire attention s'il y a des setups de vente. Alors là, j'ai pas fait de trading là ces temps-ci. Je suis plus sur de l'investissement, donc je sais que c'est quand même du trading, puisque dès que j'ai des profits, j'en encaisse une partie pour après peut-être réinvestir plus tard, je verrai. Pour l'instant, moi, j'investis rien du tout, j'attends de voir cette correction, ce qu'elle donne. Donc, eh ben, il se trouve qu'on y est arrivé à ces 108 000 là, et tout de suite après, ben, correction. Alors, qu'est-ce que c'est cette correction? Je vois plusieurs possibilités. On avait ça là qui me plaisait pas, je sais pas si vous vous souvenez, là, je vous avais dit, c'est haussier, mais attention, ce truc là, il me fait un peu peur parce qu'on a cassé ce bas là. Et ça, bon, c'était pas terrible. Ça aurait été plus haussier si on était resté vraiment dans ce range là, dans cette dynamique comme ça. Là, je me serais attendu à vraiment une percée. Là, non, on a eu ça là, ce mouvement là qui était un petit peu inquiétant entre guillemets. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être là maintenant, ce qu'on est en train de faire? Ça pourrait être un running. Ça pourrait être donc une correction de cette impulsion là, enfin cette impulsion là même jusqu'ici. D'accord, ça pourrait être ça. Honnêtement, je sais pas, je vais quand même vraiment me méfier. Là, à chaque fois que ça descend, je me retiens, je me retiens de ouf à pas mettre mes profits, à pas racheter. Mais parce que j'attends vraiment une confirmation. Là, si ça monte sans moi, bah tant pis. Enfin, sans moi, non, je suis pas sorti du marché non plus, mais les profits que j'ai acquis, de toute façon, voilà, on reste pragmatique, on reste sur sa stratégie, c'est hyper important, il faut se faire violence, parce que on a envie d'acheter, tous les jours je me retiens d'acheter moi, et bah aujourd'hui je suis content de ne pas avoir acheté un petit peu avant, vous voyez, parce que ça a quand même bien descendu, et je vais attendre encore, je vais attendre, soit que ça se valide, alors que ça se valide, je vais pas attendre que ça se valide vraiment, que ça arrive en haut, mais j'attends d'avoir un signal haussier, quelque chose comme ça. Si j'ai pas ça, je rentre pas, et tant pis si je rate un mouvement. Parce que là, on est vraiment en danger. Si on vient casser ce bas, les amis, bon, ça veut pas forcément dire qu'on sera en bear market, mais en tous les cas, il faudra s'attendre à une correction beaucoup plus grande et qui peut durer des mois. Donc bon, j'ai pas envie d'être dans ce cas de figure, donc je vais attendre. Si j'ai une confirmation qu'on est sur un running et qu'on a envie de monter, peut-être que je prendrai des trades, mais là pour l'instant je fais rien du tout. On va attendre de voir ça. Et cette configuration-là, je l'ai un petit peu partout en fait, dans tous les alts. Attendez, hein. Avant de passer aux alts, on va quand même regarder d'un peu plus loin. Vous voyez, cette correction, c'est rien du tout, hein. Quand on regarde d'où on vient, hein, c'est rien du tout. Mais voilà, ce que je veux éviter, moi, c'est me retrouver à acheter dans une zone comme ça et d'attendre des mois comme ça, là. Ça, c'est déprimant, ça, les phases comme ça. C'est ce que je veux éviter. Donc là, on avait corrigé cette impulsion. Tac. Ici, ben, peut-être qu'on va se retaper la même. Hein. Donc ça pourrait donner quelque chose comme ça, on pourrait descendre vers les 80 000. Faudra pas s'affoler, et même on sera encore sur un bon niveau d'achat par rapport au plus haut. Hein. Et si on a quelque chose comme ça, signal aussi. Et toujours est-il que moi, de toute façon, j'attends quelque chose comme ça avant de dire attention au prochain bear market. J'attends, vous voyez, une impulsion, une deuxième impulsion qui fait à peu près la même taille pour le coup. Et j'en attends une troisième un peu plus petite. Là, attention, on aura un mouvement qui s'essouffle. Après, on verra. Mais dans tous les cas, si on a une longue correction comme ça, bon là, si on vient grimper tout de suite, ben, je ne considérerai pas qu'on est dans cette correction. Donc, j'attendrai toujours cette grande correction. Et dans tous les cas, dès qu'on obtient une grande correction, ça sera, moi, mon dernier trade. Hop, une fois qu'on aura cassé ce haut, eh ben, j'attendrai ici des signaux de vente pour une big correction. Donc, qu'on pourra considérer, je pense, comme un bear market quand on en sera là.
Il faut se dire que là, les cycles semblent être plus longs actuellement. On parle de super cycles beaucoup. C'est juste qu'on est sur des unités de temps plus grandes. Hein. Il n'y a pas de super cycle. Ça, je crois pas tellement à ça. Mais toujours est-il que au plus la montée est longue, au plus la correction sera longue. Et en général, la correction est beaucoup plus longue que la montée. Donc là, si on est sur quoi? On est sur déjà 1 an de montée. Si ça monte encore 6 mois, 1 an, la correction, je pense qu'il faudra s'attendre à du 4-5 ans. Je sais pas, voilà, j'ai pas la science infuse, bien sûr. Hein, c'est impossible de prédire ça, parce que ça dépend de tellement de choses, d'événements dans le monde, etc. Voilà, ça nous dépasse, bien sûr, mais en général, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, en tous les cas, si on vient casser ce bal, hein, il faudra être patient, puisque il est fort probable qu'on se retrouve dans un cas de figure comme ça, là. Ce qui serait normal et sain, d'ailleurs. Hein. Si on a ça, moi, je vais vraiment guetter les bons signaux pour cette dernière montée. Dernière montée, à mon avis. Hein, il peut y en avoir encore 3, 4, 5, j'en sais rien. Pour moi, à mon avis, il n'y en aura plus qu'une. Si on a cette correction, hein. Voilà, pas aujourd'hui, là. Aujourd'hui, non, là, on sait toujours pas. Elle est petite, la correction. Si on vient à monter maintenant, on pourra considérer que c'est la même impulsion. Hein. Ok. Et donc, on reverra nos niveaux à la hausse. Et du coup, un peu partout pareil. Hein. Ethereum aussi. Ethereum, pardon. J'aime pas ceux qui disent Ethereum, ça m'énerve. Donc Ethereum, enfin voilà, bon là je rentre pas moi sur Ethereum, je rentre pas du tout, on a des, je sais pas, on a eu ça là, qui était un signal très moche de hausse, on est venu casser le haut et tout de suite on corrige gros derrière, on l'a cassé ou pas? Oui on l'a cassé, et tout de suite on corrige derrière, enfin, bon, bref, ça fait un peu flipper. Pour moi, on viendrait sur cette zone, là je rentrerai, si on vient taper ici, vers les 2004. Voilà, dans cette zone-là, moi je rentrerai. Parce que là, on peut penser... Voilà, je traite pas vraiment les supports résistance, mais quand on a une trend line comme ça, c'est très souvent qu'on vient rebondir sur ce que certains considèrent comme une résistance. Comme un support, pardon. Pareil, résistance dans un sens, support dans l'autre, c'est la même chose. Ok. Donc voilà pour ce qui est d'Ethereum. Moi, mon plan... Voilà, si ça fait pas ça, je rentrerai pas sur Ethereum. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Le sol. Alors le sol... Le sol, j'attendais ça. J'attendais qu'on vienne casser ce plus bas là pour peut-être rentrer. Mais on est descendu trop fort. Et pareil, quand on dézoome, si on le prend en weekly, vous voyez, on est dans le cas de figure pour moi comme le Bitcoin là, où on a une première impulsion, une deuxième qui s'essouffle déjà beaucoup. Si on en a une troisième, là ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Bon, donc voilà, pour l'instant je fais rien sur Solana. Raydium, par contre, on a quand même une structure un peu plus jolie. Et voilà, j'hésite un petit peu à rentrer. Toujours pareil, si j'ai un signal d'achat sur Bitcoin, qu'on voit la même chose sur Raydium, mais peut-être que je re-rentrerai. Parce que moi j'étais sorti de Raydium, j'avais fait beaucoup de profit dessus. Donc voilà, pour remettre un petit trade d'une partie de mes gains, en tous les cas, la structure elle est pas mal, vous voyez, on a fait notre impulsion. A, B, C, on est venu casser le dernier plus bas. C'est une belle structure ça, c'est une belle structure. Donc j'attends une confirmation qu'on reparte à la hausse, et là peut-être que je prendrai un trade. EGLD, bon les projets un peu plus anciens comme ça, il n'y a rien à analyser, c'est soit ça repart pas, on n'en sait rien. Moi j'y crois, j'ai pas mal de GLD. Mon prix d'entrée il est en moyenne il doit être à 25, 26, je suis rentré assez bas, hein. Allez 28 peut-être 28. Donc voilà, je suis toujours pas en négatif, pas vraiment en positif non plus. Pour moi, c'est un pari, ça, sur le long terme. Si jamais il y a une altcoin season vraiment qui vient à arriver, je pense que ça fait partie des projets intéressants. Donc, quand on a un petit billet à mettre, dès qu'on est en dessous de 30, pour moi, c'est un petit investissement, un petit pari risqué aussi, mais pourquoi pas. Moi, perso j'y ai mis des billets dedans. Le NIR, pareil, la correction est grande. Pour moi, c'est un des projets phares de cet écosystème, en fait. Donc, c'est un projet dans lequel je crois beaucoup. On est toujours dans une big correction, là. Voilà, pour en accumuler, c'est pas mal. Moi, perso, je n'en accumule plus. Et c'est déjà quand même assez haut. Même si l'objectif, pour moi, il reste là-haut. On ne sait pas ce que va nous donner comme correction le Bitcoin. Moi, je suis rentré vers entre 1 et 2 $. Donc... voilà, je vais pas remettre des sous là à 2 fois, 3 fois plus le prix quasiment. Enfin même 5 fois plus parce que j'en ai acheté à 1 $, j'en ai acheté aussi à
un petit peu moins de 2. Donc voilà, ça, j'attends. Pour moi, j'ai pas encore fait assez dessus. Donc voilà, on verra sur le long terme. Sandbox, pareil. Comme je vous disais, possible tendance haussière qui est repartie, mais bon, ça n'empêche pas les corrections, en grosse correction. Si on a un beau truc comme ça, ben, pourquoi pas reprendre en trade, mais moi pour l'instant, ben, je laisse tourner tout ce que j'ai acheté. De toute façon, j'ai acheté là aussi, j'ai acheté beaucoup plus bas. J'étais entre 25 et je crois que j'avais commencé à acheter un peu haut quand même. Hein. J'avais acheté vers 80 centimes, mais très très peu. Et après, c'était descendu tellement bas. Là, j'avais acheté beaucoup vers 30 et là aussi. Donc globalement, je suis en positif sur Sandbox, mais pareil, pas de ouf quoi. Pas de ouf. Donc ça, je laisse tourner. Dot, pareil, j'analyse pas. C'est toujours pas reparti à la hausse. On n'a pas cassé ces derniers plus hauts. Ah si, il y avait ici, là, éventuellement, mais je crois qu'après, on a cassé les plus bas. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si on avait cassé. Je crois que j'avais fait la même la dernière fois, putain. Non, on n'a pas vraiment cassé. Donc pareil, on n'est pas franchement parti sur une tendance haussière encore. Hein. Donc pareil, les dots, j'en ai, je garde. Et on verra plus tard. En général, les projets comme ça, là, c'est comme Dot, c'est des projets qui ont leur explosion tard dans le cycle, très très tard. Beaucoup plus tard que les mains, quoi. Comme le TAO, là, en ce moment, voilà, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, Virtual aussi. Virtual, il a fait une sacrée correction, là, si vous avez raté le train, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Police Atlas, pareil, pari risqué, toujours pas de tendance haussière, là, c'était reparti, mais après, on est venu casser les plus bas, donc voilà, pari risqué. Moi, je garde ce que j'ai, mais je mets plus rien dedans. Et le TAO, il aurait pu avoir une belle structure. Pareil, j'attendais une confirmation pour peut-être rentrer. Je suis toujours pas rentré sur celui-là. J'ai pas une confiance énorme en ce projet. Donc voilà, mais on a cassé ce plus bas. Et ça me plaît pas. Ça aurait été une très très belle structure. On a eu la même chose sur Virtual et ça a explosé derrière. J'attendais ça sur le TAO, mais on est venu casser le plus bas. Donc invalidé pour moi. Ça peut être un expanding, hein, ça peut faire ça et monter. Mais pour moi, c'est moins probable, donc je prends pas le risque. Alors, Axelar, moi je suis dedans aussi, pareil, mon prix d'entrée, il est un peu plus bas que ça, je crois. Donc je suis pas vraiment en profit dessus, ou pas de ouf en tout cas. Pareil, moi ça c'est des trucs que je compte vendre. Pour moi, c'est un gros potentiel, donc je compte vendre si ça monte vraiment haut, c'est-à-dire au moins 4-5 $, et sans ça, je vends pas. Et on verra à l'avenir. Mais en tous les cas, on a cassé la trendline, donc si on corrige comme ça derrière, ça annoncera une potentielle baisse avant de repartir à la hausse. Et puis même si on regarde ça, on a une impulsion, un flag comme ça. Hein. Donc pour moi, ça devrait venir casser ici. Toujours pareil, après si le marché repart à la hausse de ouf, ben, il viendra pas casser. Hein. Mais si on a une longue correction du Bitcoin, donc je l'attends ici. Ça fait même plusieurs fois que chaque fois que je le vois bas comme ça, j'ai envie de remettre des billes dessus. Mais je le fais pas parce que je me dis qu'il y a ça de possible. Si ça arrive, là je remettrai des billes. Et si ça arrive pas, ben, ce que j'ai, hop, je prendrai mes profits quand ça sera le moment. Donc bon, les mêmes coins, on n'analyse pas. Ça, c'est un coup de poker. Hein. Vous pouvez mettre des sous dessus. Soit ça tombe à 0, soit ça tombe à 100K. Donc voilà. Moi, j'ai pris un petit pari risqué sur le Dogi. Et le Virtual, ah oui, le Virtual. Alors le Virtual, on a un beau début de correction. Par contre, c'est un début de correction. Donc s'il y a quelque chose à faire, j'attendrai personnellement une structure comme celle-ci. Voilà, c'était ça que j'attendais sur TAO, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais qu'on n'a pas eu pour le coup. Là, on avait eu un superbe running là. Celui-là était magnifique. Et bon, moi j'étais déjà sorti à peu près ces prix-là, entre 1,20 et 1,30 là par là. Donc je voulais pas rentrer plus haut, quoi, vous voyez. C'est. Voilà, puis j'avais fait un x17 là-dessus. Ben, je me retiens tous les jours hein, d'en racheter, mais je me retiens parce que le jour où on aura un bear market, ben, je sais que je serai content d'avoir gardé des gains. Ben après voilà, hein, quelles que soient les alts, en fait, les analyses seront à peu près les mêmes. Hein. On est sur un début de correction, a priori. Bitcoin, on ne sait pas encore si on est sur un début ou une fin. On est soit sur la fin d'une petite correction, soit sur le début d'une grande correction. Ok? Donc, un des deux scénarios, on verra. Dans tous les cas, ici, dans ces niveaux-là, pour moi, on est déjà à un endroit où on aurait dû corriger plus que ça. Donc bon, moi je fais rien, à moins qu'on ait vraiment un signe haussier. Si on a un signal haussier, là oui, je ferai quelque chose, parce qu'on est sur une dynamique haussière là depuis un bon moment. Elle peut continuer. Elle peut continuer, on verra ça. Ok les amis, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis prenez soin de vous, et de votre portefeuille bien sûr. Allez, à bientôt, bye.